Le journal du Ramadan présenté par Audrey Pronosti. Le journal du Ramadan vous est présenté en partenariat avec le Bouquet Maghreb, les plus grandes chaînes du Maghreb chez votre opérateur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du Ramadan. Au sommaire aujourd'hui, cette année, pour cette période de Ramadan un peu particulière, confinement oblige, les autorités religieuses préconisent aux musulmans quelques astuces pour s'adapter au mieux à la situation. À suivre en Grande-Bretagne, plusieurs élus ont décidé de faire le Ramadan en guise de solidarité envers la communauté musulmane. Et enfin, en Algérie, plus précisément en Grande Kabylie, à Tizi Ouzou, le jeûne de l'enfant est un rituel ancestral remis au goût du jour. Retour sur cette tradition. Et on ouvre ce journal avec les différentes recommandations des autorités religieuses pour ce mois de Ramadan particulier, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. En effet, tout regroupement est fortement déconseillé en fin de journée pour la rupture du jeûne. En revanche, le Ramadan 2.0 sera de mise cette année pour beaucoup de familles. Quelques astuces grâce au numérique permettront aux confinés jeûneurs de communiquer à l'heure du ftour grâce à des applications vidéo telles que WhatsApp, Instagram, Facebook ou encore Snapchat. Échanges de photos et messages remplaceront ce moment de convivialité. Concernant le Tarawih, les pratiquants ne pourront donc pas assister à la lecture coranique en groupe. Le Conseil français du culte musulman, le CFCM, a en effet appelé les fidèles dans un communiqué à effectuer ces prières nocturnes chez eux. Concernant les actes de charité, mesures sanitaires obligent, le Conseil appelle aussi à privilégier les formules de repas préemballés en assurant la distribution selon, je cite, un mode défini avec les pouvoirs publics locaux. À présent, en Grande-Bretagne, acte solidaire d'un certain nombre d'élus britanniques. Ils ont décidé de faire le Ramadan en soutien à la communauté musulmane. On a pour exemple Sir Ed Davey, co-leader du Parti libéral-démocrate, entre autres de ce parti. Ce dernier s'est exprimé sur ses réseaux sociaux, notamment sur Twitter, en précisant, je cite, « Je me prépare pour mon tout premier jeûne durant ce mois sacré de Ramadan. Aux musulmans qui font le Ramadan en vase clos, sachez que vous n'êtes pas seuls. » D'autres ont suivi, comme le député d'Oxford West, Leila Moran, justifiant elle aussi de son premier jeûne, et même le député conservateur de Peterborough, Paul Britswood, s'est associé à cette démarche, à cet engagement, en justifiant sur son Twitter, je cite, « Je ne suis pas musulman, mais je pense qu'il est important que je partage cette expérience avec les quelques 20 000 musulmans qui vivent à Peterborough, ma ville. » Et maintenant, direction l'Algérie, et ce pour quelques centaines de dépouilles depuis la France. Le député de la communauté algérienne en France, Samir Chahab-Nal, l'a assuré dans une déclaration pour le journal El Kabar, en précisant qu'entre le 19 mars et le 25 avril, pas moins de 541 dépouilles ont rejoint la terre algérienne. C'est la compagnie Air Algérie qui a mené cette opération en transportant une vingtaine de corps par vol depuis les aéroports de Paris et Lyon vers celui de Ouari Boumedienne à Alger. Ainsi, les familles pourront venir récupérer les corps sur place. Il a cependant souligné que le rapatriement de ces défunts-là ne concernait pas les morts du coronavirus. En revanche, le 13 avril dernier, il a évoqué la possibilité de rapatrier les corps victimes du Covid-19 après une période de 6 à 12 mois après l'enterrement en France. Toujours en Algérie, mais cette fois-ci en Grande Kabylie, à Tizi Ouzou, plus précisément, une jolie tradition ancestrale revient au goût du jour cette année, celle du jeûne de l'enfant, un moment important pour la famille, une fierté et un symbole. Le premier jour du Ramadan, l'enfant monte sur le toit ou la terrasse de la maison familiale. À la rupture du jeûne, on lui sert 3 œufs durs, un pain traditionnel à base de semoule et d'huile d'olive et un pot en terre cuite rempli d'eau avec une pièce pour les garçons ou un bijou pour les jeunes filles. Toutes les localités de la wilaya de Tizi Ouzou ont ravivé ce rituel. Tadmaït, Tizi Entlata, Assi Youssef, Ouad Eyas, Tizi Rached,
Wagnoun, Ilitnen, Ijer, Wassifs, Bouznen, Azazga, Agribs, toutes ont joué le jeu. Et on termine avec un peu de culture. L'Institut des cultures d'islam, l'ICI, propose des visites virtuelles compte tenu des mesures sanitaires liées au Covid-19. Jusqu'au 26 juillet prochain, l'établissement culturel permet au public, sans sortir de chez lui, d'avoir accès à l'exposition Croyances, faire et défaire l'invisible en collaboration avec la plateforme Afrique Invisu. 16 photographes et vidéastes mettent en scène la puissance évocatrice des religions, des superstitions et des mythes du continent africain. Pour y avoir accès, vous pouvez vous rendre sur le site institut-culture-islam.org. C'est la fin de ce journal à présent. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas votre prochain rendez-vous. Parler Islam à 19h avec notre invité d'aujourd'hui, le docteur Ahmed Djabala. Le journal du Ramadan vous a été présenté en partenariat avec le Bouquet Maghreb, Samira TV, 2M, Nesma et beaucoup d'autres à retrouver chez votre opérateur. Plus d'infos sur lebouquetmaghreb.com.